Bonjour, chers membres de TOSA Busy. Aujourd'hui, dans la capsule numéro 2, je vais vous parler du sujet autour de Banyamulenge, une identité politico-territoriale construite. Alors, le terme Banyamulenge est aujourd'hui au cœur de nombreuses controverses en République démocratique du Congo. Pour certains, il s'agit d'une ethnie. Pour d'autres, d'un peuple autochtone. Cette capsule propose une analyse historique et pédagogique, sans stigmatisation, pour comprendre ce que recouvre réellement cette appellation Banyamulenge. Alors, la question centrale est simple. Le Banyamulenge est-il une ethnie au sens anthropologique du terme? Pour y répondre, il faut distinguer clairement ce que veut dire l'identité ethnique ou l'identité territoriale ou encore l'identité politique. En sciences sociales, une ethnie repose généralement sur plusieurs critères. Une langue commune, une histoire ancienne partagée, des structures sociales et un territoire historiquement reconnu. Ces critères permettent d'identifier les ethnies dans l'espace congolais et africain. Qu'en est-il du constat anthropologique? Appliqués au cas de Banyamulenge, ces critères ne sont pas réunis, malheureusement. Il n'existe pas de langue Banyamulenge au Congo. Il n'existe pas de clans ou de structures sociales spécifiques. Et il n'existe pas de traditions fondatrices distinctes. Sur le plan anthropologique, les Banyamulenge ne correspondent donc pas à une ethnie. C'est de faire une analyse linguistique. Linguistiquement, le mot est très clair. Banya signifie ceux de. Mulenge désigne une colline ou une localité précise dans le sud Kivu. Donc, Banyamulenge signifie donc littéralement les gens de Mulenge. Je pense que c'est très clair. Il s'agit donc d'un nom géographique, pas d'ethnonyme. Historiquement, des populations Tutsi se sont installées sur les hauts plateaux du Sud Kivu à de différentes périodes, depuis les régions correspondant aujourd'hui au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. C'est-à-dire que ces peuples sont venus de ces trois pays principalement. Cette présence est documentée et ne peut être niée. Donc, à leur arrivée sur ce plateau, ces populations étaient identifiées comme des Tutsis. Sur le plan anthropologique et culturel, cette identité est restée la même et n'a jamais changé. Donc, il n'y a pas eu transformation ethnique, mais adaptation à un nouvel environnement territorial. Pourquoi l'appellation Banyamulenge? L'appellation Banyamulenge se divise surtout à partir des années 1960, donc dans les années 60. Selon mes recherches, donc, elle répond à un contexte politique précis. Éviter l'étiquette d'étranger, donc d'être appelé étranger. Et en même temps, affirmer un ancrage territorial au Congo. Il s'agit donc d'une identité construite pour répondre à des enjeux de citoyenneté et de sécurité.
une source de confusion. La confusion apparaît lorsque cette identité territoriale est présentée comme une ethnie ancienne et autochtone, ce qui est largement faux. Transformer un nom géographique en ethnie, cela brouille l'histoire et alimente les tensions dans la région. Donc, clarifier cette distinction est essentiel pour un débat apaisé dans le monde, en Europe, en Afrique et particulièrement au Congo. Pour dire en conclusion, dire que le Banyamulenge c'est une identité politico-territoriale construite n'est ni l'existence des populations concernées, ni leur droit à vivre en République démocratique du Congo. Mais cependant, clarifier l'histoire n'est pas une stigmatisation. C'est une condition pour comprendre, pour dialoguer et pour construire la paix, pour le vivre ensemble en République démocratique du Congo. Voilà, mes chers abonnés de Tozabizi, la fin de notre capsule. Je vous invite de vous abonner massivement, de liker, de faire des commentaires et de partager pour qu'un grand nombre de personnes puissent aussi écouter et suivre cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine, à notre prochaine capsule. Merci, au revoir.